Alors, merci infiniment, merci à vous tous qui êtes venus ce jour répondre à l'invitation du Front populaire ivoirien à cette cérémonie, à ce 6e congrès extraordinaire qui se tient à un moment particulier de notre histoire. Avant de vous livrer mon message, je voudrais dire que depuis notre dernier congrès qui s'est tenu en juillet 2018, beaucoup d'événements se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Et la vie du Front populaire ivoirien a été marquée par des moments de joie, certes, mais aussi par des moments de douleur. Et au moment où nous tenons ce congrès, un certain nombre de camarades ne sont pas avec nous, qui auraient bien voulu partager cette effervescence, cette communion. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Nous avons tenu à ce que leurs épouses soient avec nous ce matin, pour que nous ayons toujours à l'esprit leurs souvenirs. Je veux parler notamment des camarades Abou Ndori Raymond, paix à son âme, Atebi Williams, paix à son âme, Gossio Marcel, paix à son âme, Jacques Kakou, qui devrait prendre la parole ce jour en tant que vice-président chargé du district Abidjan Sud, mais qui malheureusement nous a quittés. En leur mémoire et à la mémoire de tous les frères et sœurs, de tous nos compatriotes qui nous ont quittés ces derniers mois, je voudrais que nous nous levions pour observer une minute de silence. Merci, chers amis. Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, honorables chefs traditionnels et coutumiers, honorables invités venus du Niger et du Tchad, et je voudrais saluer très particulièrement, très fraternellement et sincèrement nos amis venus du PNDS, de l'UNDR, du MPR, comme mon frère Youssoufou Katambe l'a annoncé tout à l'heure, l'a décrit tout à l'heure. Nos relations ont dépassé le cadre de la coopération politique pour devenir des relations de fraternité avec tous nos amis du Niger, avec nos amis du Tchad, avec le président Saleh Kelzabo du Tchad, avec le président Mohamed Bazoum, avec le président Youssoufou, avec Al-Badé. Et nous ne pouvions pas tenir ce congrès sans leur adresser une invitation. Et je voudrais saluer cet acte de fraternité qu'ils ont posé en honorant notre invitation. Chers frères, infiniment merci et transmettez à nos camarades du Niger et du Tchad nos sincères remerciements, notre solidarité dans le combat qu'ils mènent. Chers frères et sœurs,
présidents et représentants des partis politiques de Côte d'Ivoire, les différentes interventions que vous avez eues ont été suffisamment éloquentes de la fraternité que nous partageons, de l'esprit de la République qui nous anime tous, au-delà de nos divergences idéologiques. Nous avons compris, à travers votre présence ce matin, que nous avons des liens forts, une volonté commune de construire notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la fraternité, dans la solidarité, dans la paix. Je voudrais vous dire infiniment merci, au nom de la grande famille du Front populaire ivoirien, du message fort que vous avez adressé ce jour à toute la Côte d'Ivoire, et au-delà de la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique et au monde, sur la capacité des Ivoiriens à transcender leurs divergences, à se rassembler quand les circonstances l'exigent, parce qu'ils partagent le même amour pour leur pays. À vous tous, je ne vais pas vous citer individuellement, puisque vous avez eu l'occasion d'intervenir. À vous tous, je voudrais adresser au nom du Front populaire ivoirien nos sincères remerciements. Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, transmettez au président Alassane Ouattara tous nos remerciements, nos vifs remerciements. Chers amis, chers frères Ezalé, transmets au président Henri Konan Bédié, en tout cas, mes sentiments filiaux. Avec le président Henri Konan Bédié, ce n'est pas seulement la politique, c'est la famille. Frère Mabri, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des événements qui ont marqué, qui ont scellé une relation forte entre nous, mais surtout entre nos deux formations politiques. Infiniment merci. Chère grande sœur Daniel, merci beaucoup d'être venue. Tu n'as pas pris la parole, je tutoie tous les camarades parce que nous sommes entre responsables politiques, mais ta présence seule est plus qu'un discours. Infiniment merci. Merci aux représentants de Concorde, merci aux représentants de MFA, merci au président de Leader, merci à tous les partis frères de l'Alliance des Forces démocratiques, merci à ma soeur qui hésite à me rejoindre, mais que j'appelle de tous mes voeux chaque jour. Infiniment merci à vous tous qui êtes venus. Mesdames et messieurs, les membres de la direction du Front populaire ivoirien, honorables chefs traditionnels et coutumiers, je voudrais vraiment saluer votre présence massive et distinguée. Infiniment merci. Vous savez, la Côte d'Ivoire est une république, mais la Côte d'Ivoire n'oublie pas ses origines. La Côte d'Ivoire n'oublie pas son histoire. La Côte d'Ivoire n'oublie pas sa tradition. Et c'est en ayant les pieds ancrés dans la tradition, avec toutes ces institutions, que nous voulons construire une grande république, une république moderne, démocratique et prospère. C'est pourquoi à chaque fois que vous avez l'occasion d'être à nos côtés, nous sommes rassurés. Parce que comme je vais le dire tout à l'heure, votre présence est une bénédiction. Infiniment merci. Il y a là des chefs venus du Béquet. Hier, je les ai rencontrés, près d'une trentaine de chefs qui sont venus du Béquet. Je voudrais les saluer, leur dire infiniment merci. Ici, à Abidjan même, les chefs de toutes les communautés sont représentés. La communauté dans toutes les communes d'Abidjan, est venue massivement. La communauté Oué, la communauté BT, mes beaux-parents, sont avec nous. Parce qu'évidemment, je ne pouvais pas organiser, être présent à ce congrès sans leur présence. Merci, chers parents. Je voudrais saluer aussi les parents venus du Moronou. Il y a une délégation de chefs du Moronou présente ici. Infiniment merci, chers parents, d'être venus nous saluer. Et donc, chers camarades, devant
Cette mobilisation exceptionnelle et cette présence qualitative, c'est avec une grande émotion, doublée d'une légitime fierté, que je prends la parole pour souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ce 6e congrès extraordinaire de notre parti, le Front populaire ivoirien. Au nom de la direction du FPI et à la suite de la vice-présidente d'Abidjan Sud et du président du comité d'organisation, je voudrais vous adresser mes salutations fraternelles et militantes et vous exprimer l'infinie gratitude de notre parti. Mes remerciements s'adressent en tout premier lieu à nos invités, ceux venus de loin, ainsi qu'aux personnalités représentant les pays amis et les organisations accréditées dans notre pays. Merci, chers amis, d'honorer de votre présence cette cérémonie d'ouverture. Dans les moments d'incertitude comme ceux que nous avons vécus, votre présence à nos côtés a toujours été un réconfort inestimable, un encouragement et une manifestation de votre solidarité. En ce moment de communion, c'est une grande joie de vous avoir parmi nous. Merci aux présidents de partis politiques et aux responsables des organisations syndicales et de la société civile, présents à nos côtés ce matin dans la plus pure tradition républicaine. Un merci particulier aux partis frères de l'Alliance des forces démocratiques. Mes remerciements s'adressent également aux chefs traditionnels et religieux, venus nombreux honorer notre invitation, gardiens de nos traditions. Votre présence massive à nos côtés à ce moment particulier de notre histoire est une bénédiction. Je salue et j'adresse mes sincères félicitations à tous les secrétaires généraux de fédérations et de sections. Chers camarades, c'est sur vos épaules que repose le parti. Dans les durs moments que nous venons de traverser, vous avez fait le témoignage de la force de vos convictions politiques. Vous avez fait la démonstration de vos capacités et de vos compétences politiques. Vous avez manifesté un courage politique qui a permis de préserver le parti de l'aventure. Je vous dis infiniment merci. Je serais impardonnable si je clôturais cette série de remerciements et de salutations sans adresser au vice-président du FPI, au secrétaire général porte-parole du parti, aux secrétaires généraux adjoints, aux secrétaires nationaux techniques et chargés des régions, aux responsables de l'OFPI, de la JFPI, de la CFPI, de la CUF et des coordinations, l'expression de ma profonde reconnaissance et de ma parfaite considération pour leur engagement, leur loyauté et leur détermination dans la défense de la légalité et des intérêts supérieurs du parti. À tous les délégués, venus de toutes les fédérations, je voudrais dire merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci de la manifestation de votre attachement à votre parti, à notre parti. Merci de l'adhésion à la ligne et à la stratégie politique que nous défendons. Personnellement, je suis fier et je voudrais que vous soyez fiers d'être militant du Front populaire ivoirien. Le parti des grands défis, le parti des luttes démocratiques, le parti de la justice, des libertés, de la solidarité et de la dignité, le parti de l'espérance. Pourquoi sommes-nous rassemblés ce jour? Pourquoi la tenue de ce 6e congrès extraordinaire? L'événement qui nous réunit ce jour, c'est le dénouement de la longue crise qui a secoué le parti à la suite de la perte tragique du pouvoir en avril 2011. Nous savons tous les soubresauts qui accompagnent généralement ce type de situation, surtout quand la chute est émaillée de tant de violence, d'épreuves et de souffrances. La vie des hommes, comme celle des organisations humaines, n'est jamais un fleuve tranquille. Et quand survient un événement hors de l'ordinaire, inattendu mais fondamental, car constituant une césure, une rupture, le devoir de ceux qui ont en charge la conduite des affaires de la communauté et en main son destin
est de battre le rappel des troupes, de sonner la trompette. Depuis 2011, nous avons lutté pour notre survie, pour notre refondation, pour notre renaissance, convaincus que nous avions encore beaucoup à proposer, beaucoup à offrir au peuple ivoirien. Nous avons dû affronter une dissidence farouche, une adversité sournoise, malveillante, qui prenait le risque de détruire ce qu'ensemble nous avions construit. Rien ne nous aura été parrainé, mais je n'épigolerai pas sur toutes ces années perdues, ces méchancetés subies, ces couleuvres à avaler au nom d'une unité que pendant longtemps nous avons cru possible. Le 9 août 2021, alors que nous étions en attente d'une audience que la direction du parti avait sollicitée à son retour, afin de lui livrer les nouvelles du pays depuis sa déportation à La Haye et d'engager avec lui les actions en faveur de l'unité du FPI, le président Laurent Gbagbo a décidé de façon inattendue, unilatérale et péremptoire de quitter le parti et de fonder avec ses fidèles une autre organisation politique. Celle-ci est créée depuis le 17 octobre 2021. La rupture est consommée. Cette rupture, nous ne l'avons pas désirée. Nous avons même tout fait pour l'éviter, faisant preuve de patience, de tolérance et de persévérance dans la recherche de l'unité du parti. La rupture nous a été imposée. Nous en avons finalement pris acte. Mais en définitive, et je le dis avec sincérité et sans tristesse, cette rupture est une libération, un soulagement, une salutaire clarification. J'ajouterai même une double victoire. Victoire idéologique, victoire de l'intelligence stratégique. Toutefois, comme en médecine, il convient d'ausculter le patient pour savoir si son pronostic vital est effectivement engagé, comme l'annoncent les oiseaux de mauvaise augure. Ce congrès est donc un test de la santé politique du parti, un contrôle technique des dommages que les nombreuses agressions des dissidents auraient causés. Le FPI s'est-il vidé de sa substance? Est-il moribond? L'enveloppe est-elle vide? La mobilisation extraordinaire de ce jour tranche le débat. Le FPI est vivant. Le FPI vivra. Le FPI vivra toujours plus fort, toujours plus haut. Mais si nous célébrons notre résilience, la sagesse nous commande d'interroger les causes et le sens de l'acte de rupture du 9 août 2021. Pourquoi et pourquoi? D'aucuns ont voulu faire de la crise que le FPI vient de traverser une querelle de personnes, un caillou sur leur passage, la prise en otage d'un parti. En réalité, derrière les propos diffamatoires et les manœuvres de déstabilisation, se posait en vérité la question des valeurs et du leadership, c'est-à-dire des convictions et de la vision. Pendant presque 10 ans, les valeurs fondamentales de notre parti ont été mises à rude épreuve par un courant patrimonialiste, messianique, tribaliste et xénophobe, déterminé à s'emparer de la direction du parti pour assouvir des ambitions de vengeance, de revanche et d'exclusion, dans un match retour dont il n'avait pourtant pas les moyens et qui, au surplus, contrariait nos intérêts politiques.
L'histoire nous enseigne qu'un parti d'avant-garde peut se fourvoyer au plan tactique, mais ne doit jamais commettre des erreurs stratégiques et idéologiques. Aussi, nous avons décidé de dire non et de lutter pour sauver le parti. Au cours de cette bataille, il nous a fallu du courage et beaucoup de patience. Dans son discours à la jeunesse à Albi en 1903, Jean Jaurès nous apprend que, et je le cite, « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Ce courage, fin de citation donc, ce courage, nous l'avons eu. La vérité et le droit, nous les avons défendus contre vent et marée. Nous avons aussi fait preuve de patience pour gagner du temps. Gagner du temps, c'est en faire perdre à l'adversaire. Ne dit-on pas que le temps est l'autre nom de Dieu? Mais nous avons surtout dû déployer un trésor d'ingéniosité et d'imagination pour résister, sans grands moyens matériels et financiers, à un adversaire qui, comme Goliath, se croyait invincible à cause de son parcours politique et de sa notoriété publique. Nous nous sommes fait renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer le loup. Notre courage, notre patience et notre sagesse ont fini par triompher. Quand on a la vérité et le droit avec soi, le temps permet de soumettre les cœurs et de gagner sans combattre. Alors, avec émotion, camarades militants, je veux vous dire ma gratitude. Je veux vous remercier et saluer tous les militants, tous les cadres du parti qui n'ont pas vacillé, qui n'ont jamais tremblé, qui n'ont pas craqué. C'est la marque d'une très grande maturité politique. C'est le triomphe de la raison sur les émotions et les passions. C'est le triomphe de la démocratie sur l'autocratie. C'est la victoire du Front populaire ivoirien. Nous avons gagné. Nous avons gagné parce que le Front populaire ivoirien est un grand parti, porteur de valeurs nobles et fortes qu'il a su inculquer à ses militants. Vous avez résisté par fidélité à vos convictions politiques, par attachement à notre histoire, faite d'épreuves et de souffrances, mais aussi de victoires et de joie, de camaraderie, de solidarité, d'espérance. Les crises sont consubstantielles à la vie des hommes, des communautés et des organisations. Pour l'écrivain ivoirien Josué Guébo, et je le cite, elles sont des compagnes fidèles des processus évolutifs et demeurent des voies transcendantes de la maturation. En ce sens, la crise est à la fois rejet des formes périmées, condamnation de ce qui ne peut se soutenir et se survie au détriment de ce qui est frais, neuf, vivant. Et en même temps une quête, le présage d'autres modes de pensée, d'agir et d'exister. L'avènement d'un projet. Fin de citation. C'est une loi de la nature, la loi de l'évolution des choses et des processus. Pour le Front populaire ivoirien, aujourd'hui, tout redevient possible. Le parti a fait preuve de résilience. Sa métamorphose est en marche pour produire une organisation dotée de qualités nouvelles et supérieures, sur une identité valorisée dans l'adversité. Cette organisation et cette identité seront les armes de nos victoires futures. Pour construire notre victoire, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, sur notre organisation, notre mobilisation,
notre communication et nos ressources propres. Depuis 2018, notre organisation repose sur de nouveaux principes afin d'assurer une meilleure couverture territoriale, de renforcer l'encadrement des militants et d'être davantage présents sur le terrain. C'est le sens de la politique de décentralisation que nous avons initiée et que nous devons consolider. Chaque sous-préfecture est désormais érigée en fédération. Le nombre de fédérations a été ainsi presque multiplié par 5 et est passé de 150 en 2018 à 710 à ce jour. Grâce à ce meilleur maillage territorial, nos structures seront désormais au plus près des populations. Chaque région administrative constituera désormais une entité politique dotée d'un conseil politique régional présidé par un vice-président pour assurer la mission de coordination des activités du parti. La direction du parti doit être à l'image des militants et du peuple ivoirien qui aspirent au rajeunissement et à la féminisation de la classe politique. Je suis résolument engagé dans cette voie. À l'occasion de ce congrès, de nouvelles figures, en majorité des jeunes et des femmes, feront leur entrée au secrétariat général et au secrétariat exécutif. Toutes les structures prévues par les nouveaux textes du parti et non encore opérationnelles à ce jour seront mises en place dès la sortie de ce congrès. Je veux parler du Conseil politique permanent, organe consultatif créé afin de favoriser la contribution des pionniers du parti à la veille et à la réflexion stratégique, ainsi qu'à la prévention des conflits et, le cas échéant, à leur résolution. Je veux parler aussi de l'éclatement de la cellule des enseignants du FPI en deux structures distinctes, l'une dédiée aux enseignants du primaire et l'autre aux enseignants du secondaire. Il nous faut enfin renouer avec cette tradition qui était autrefois la nôtre, de relations étroites avec le monde du travail et la société civile. Tout à l'heure, Ulchéry est intervenu sur ce thème. Une distance, en ce qui nous concerne, s'est malheureusement instaurée entre nous depuis quelques années. Nous devons assumer plus fortement notre responsabilité d'accompagner les classes laborieuses dans leur lutte pour de meilleures conditions de vie et de travail. Une vice-présidente sera ainsi spécialement dédiée aux relations avec les syndicats et les organisations patronales. La vice-présidente chargée des relations avec les organisations de masse sera, quant à elle, redynamisée. Mais nous le savons bien, la meilleure organisation du monde ne suffira jamais à entraîner l'adhésion si elle n'est pas soutenue par une communication efficace. Dans la vie publique comme dans l'entreprise, la communication est un élément de compétitivité. C'est pourquoi une communication plus active et plus réactive doit désormais accompagner toutes nos initiatives politiques. Nous mettrons l'accent sur une communication numérique plus performante, notamment en nous dotant d'une web TV, en redynamisant notre site web, ainsi que notre présence sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. C'est aussi là que se joue notre capacité à convaincre, notamment auprès des jeunes générations. Pour ce nouveau départ et pour exprimer notre joie d'être ensemble, célébrer notre combat partagé, il nous faut combler un vide, adopter l'hymne du Front populaire ivoirien. Ce sera un instrument de cohésion, d'identité et d'émotion. Ce hymne, c'est vous qui allez le composer